Dans cet épisode, LTDO vous propose un tour d'horizon d'événements récents liés à l'activité du Su-57 en Ukraine. Les informations sont données au conditionnel. Elles n'ont pas été suffisamment recoupées malgré de nombreuses recherches, mais la source initiale semble fiable. Cela étant dit, dans la soirée du 30 octobre 2024, des sources ukrainiennes indiquent que l'armée de l'air russe a fait décoller au moins 3 avions Su-57 Felon. Ils ont décollé à 19h17, heure de Kiev. À 19h27, les Su-57 étaient en route vers l'Ukraine depuis la mer Noire. Cela serait la première fois que l'armée de l'air russe déploie 3 Su-57 pour une attaque sur le territoire ukrainien. Les détails concernant les cibles et l'armement utilisés par les 3 Su-57 restent flous. Le missile air-sol Kh-59 Mk2 semble avoir été utilisé de nombreuses fois contre des positions ukrainiennes. Ces missiles peuvent être lancés à partir de Su-34, de Su-35 et de Su-57. Le missile Kh-59 Mk2 est équipé d'un système de navigation hybride qui intègre à la fois un guidage inertiel et un guidage par satellite. La vitesse du missile est subsonique. La portée du missile est d'environ 290 km. Le missile permet donc au Su-57 d'opérer en dehors de l'espace aérien ukrainien. Le missile aurait été utilisé contre la ville d'Odessa au début du mois d'octobre 2024. Il semblerait que lors de cette attaque sur Odessa, les Su-57 aient embarqué les missiles Kh-59 Mk2 et que ces missiles aient été installés sous les ailes de l'avion et non dans les soutes de l'appareil. La furtivité de l'appareil est alors compromise par cette configuration. La première utilisation au combat confirmée du Su-57 en Ukraine aurait été enregistrée le 4 septembre 2024. Des Su-57 auraient alors frappé des cibles dans la région de Lviv. Une des caractéristiques du Su-57 est son utilisation du missile Kh-69. Le 11 avril 2024, 5 missiles Kh-69 ont visé une centrale thermique dans l'oblast de Kiev. Les missiles de conception furtive ont été lancés à une distance d'environ 400 km, ce qui a mis en évidence leur précision. La capacité du Kh-69 à échapper aux défenses aériennes, associée à son déploiement à partir d'avions tactiques Su-57, s'est avérée très efficace pour percer les défenses ukrainiennes. Une autre capacité importante du Su-57 réside dans son avionique et dans ses systèmes de distribution d'informations. Les capacités de détection et de suivi de plusieurs cibles sur de longues distances permettraient au Su-57 d'offrir une bonne connaissance de la situation. Une autre opération concernant le Su-57 aurait été réalisée le 19 octobre 2024. Des Su-57 auraient détruit plusieurs systèmes de missiles sol-air Mi-23 Hawk de fabrication américaine et fournis à l'Ukraine. Les systèmes étaient localisés dans le sud de l'Ukraine, autour d'Odessa. Même si les Hawks sont des systèmes anciens, ils ne sont pas dénués d'intérêt. Si comparaison n'est pas raison, il ne faut pas oublier que le 27 mars 1999, un F-117 n'a pas été abattu par un S-300, mais par un vieux SA-3 amélioré par les forces serbes. Pour mémoire, les débuts au combat du Su-57 ont été réalisés à partir de février 2018 en Syrie. Les Su-57 sont restés en Syrie pendant plusieurs semaines, menant diverses missions telles que des attaques air-sol et des reconnaissances aux côtés d'autres avions russes. Enfin, concernant le Su-57 dans le contexte ukrainien, il ne faut pas oublier que les forces ukrainiennes revendiquent avoir endommagé ou détruit au moins un Su-57 stationné sur sa base dans la nuit du 7 juin 2024. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO.